Le Ghana est partenaire de l'agence d'aide américaine depuis plus de 2 décennies et a bénéficié de financements pour soutenir sa gouvernance, ses réformes économiques et aider à résoudre ses problèmes de longue date en matière de distribution d'électricité. Les analystes avertissent que la suppression des financements envoie un signal fort concernant les difficultés du Ghana en matière d'endettement, avec des conséquences potentielles sur la fiabilité de l'approvisionnement en électricité et les investissements. Un approvisionnement électrique fiable et stable est le moteur de la croissance de nombreuses usines et entreprises à travers le Ghana. Pour la durabilité de l'approvisionnement énergétique du pays, cette nation d'Afrique de l'Ouest dépend d'un soutien extérieur, comme celui de la Millennium Challenge Corporation ou de son financement pour soutenir ses opérations. Cependant, la cessation du financement de l'agence pour l'année prochaine menace les réformes majeures au sein du secteur énergétique ghanéen. Les analystes estiment que cette dernière décision reflète les défis économiques plus profonds auxquels le pays est confronté. Les finances publiques du Ghana sont mises à rude épreuve, très rude épreuve. Nous sortons tout juste d'une crise terrible qui a commencé en 2022, a atteint son apogée en 2023 et s'est stabilisée en 2024. Nos finances ne sont toujours pas bonnes. Selon les données du gouvernement, la dette du Ghana s'élevait à plus de 55 milliards de dollars en septembre. Le niveau élevé de la dette du pays l'a poussé à se retrouver en défaut de paiement envers ses créanciers. Afin de remédier à cette situation, depuis près de 4 ans, le gouvernement mène des programmes de restructuration de la dette intérieure et extérieure soutenus par le FMI. Pourtant, la Millennium Challenge Corporation a déclaré le Ghana inéligible à un financement en 2026, invoquant une restriction relative au défaut de paiement prévu par la législation américaine. Certaines institutions n'avaient pas été payées. Et vous ne pouvez pas avoir accès à ce fonds si vous avez manqué à vos obligations de paiement envers vos créanciers ou envers des entreprises américaines. Les fonds suspendus étaient destinés à soutenir des réformes visant à améliorer la distribution d'électricité et la fourniture de services dans tout le pays. Les experts en énergie préviennent que l'impact pourrait se faire sentir bien au-delà des bureaux gouvernementaux, touchant les petites entreprises et les communautés qui dépendent d'une alimentation électrique fiable pour survivre. Nous ne pourrons pas compter sur la participation du secteur privé que nous envisageons, ni sur les effets que ce troisième volet de financement est censé produire, en particulier dans le secteur de la distribution d'électricité, qui est dirigé par la Compagnie d'électricité du Ghana. Nous ne verrons pas d'amélioration massive ni d'ajustement structurel dans un délai très court. Toutefois, le gouvernement affirme que des efforts sont en cours pour maintenir le cap des réformes de la distribution d'électricité, même sans le soutien de la Millennium Challenge Corporation. Mais pour les consommateurs, la question est de savoir si le blocage des réformes pourrait se traduire par une augmentation des tarifs, des coupures plus fréquentes ou des retards dans les raccordements, car ces pressions affectent principalement les PME et les ménages à faible revenu.